La consommation de poulet concentre un petit peu toutes les aspirations, toutes les contraintes, voire toutes les contradictions. Toutes les contradictions aussi. Ouais, toutes les contradictions de notre société. Et donc, ça réunit, en fait, ça réconcilie tous les consommateurs. C'est-à-dire ceux qui veulent manger plus sain, ceux qui veulent manger plus léger, parce que c'est moins gras que d'autres viandes, ceux qui veulent manger moins cher aussi, ceux qui veulent manger ce qu'on appelle de plus en plus, d'ailleurs, ça n'existait pas autrefois, mais la nourriture fonctionnelle, c'est-à-dire celle qui est bonne quand on fait du sport, quand on veut, vous savez, cette nourriture protéinée, enfin, justement protéinée. Ouais. Et donc, comme vous le disiez aussi, c'est une nourriture qui traverse toutes les cultures, et donc qui traverse aussi qui ne subit pas les interdits d'autres types de viande. Et puis, il y a effectivement, mais le fait que ce soit une nourriture, une protéine qui soit beaucoup plus abordable que les autres. Donc en fait, ça réconcilie tout le monde et puis ça permet vraiment tous les compromis entre plaisir et... Quand vous parlez de compromis ou de contradiction, on veut dire que le dimanche, on peut vouloir manger un poulet bio ou label rouge, etc. Et puis le reste de la semaine, manger du poulet dont on sait qu'il est importé, qu'il est de basse qualité, mais qui est pas cher dans un fast-food. Exactement, exactement. Et c'est le même français. Vous savez ce que Claude Fischler disait par rapport au steak caché, c'est pareil, il y a le poulet bien rôti du dimanche, et puis il y a celui qui est beaucoup plus abstrait du nuggets ou du beignet.